est-ce mieux de construire un mur en maçonnerie de briques pleines avec un mortier de ciment ou avec un mortier de terre? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est comme Construction, votre humble serviteur. Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages, les inconvénients ainsi que la comparative de prix d'un mur en briques pleines construit avec mortier de terre et celui construit avec mortier de ciment. Mais pour cela, nous allons d'abord voir les avantages et les inconvénients d'un mur en briques pleines construit avec mortier de ciment. Alors, nous allons directement passer sur son premier avantage. Un mur en mortier de ciment a une grande résistance mécanique. Donc, pour cela, ça veut dire qu'un mur en mortier de ciment peut tirer 50 à 100 ans et plus sans même avoir d'entretien. Deuxième avantage est que ce mur est plus léger et il est plus confortable à des maisons à plusieurs niveaux pour une structure plus légère. Le troisième avantage est que c'est un mur qui a une bonne étanchéité même en cas de fissure. Donc cela nous prouve que même si nous observons de petites fissures dans un mur avec mortier de ciment, elle résiste même à 80% au passage de l'eau. Nous allons voir le quatrième avantage qui est, c'est un mur qui a un durcissement rapide. Donc lorsqu'il est construit, il ne prend pas plus de temps pour durcir. Nous allons aussi voir quelques inconvénients de murs en maçonnerie de ciment. Le premier inconvénient que tout le monde sait, et c'est un inconvénient qui s'observe normalement en cas de construction ou en cas d'élaboration d'un défi, que c'est un mur qui coûte très cher lors de sa réalisation. Et le deuxième inconvénient est que c'est un mur qui possède des joints qui sont très rigides, donc des joints qui sont très solides. Et si on observait un petit tassement ou les sols faisant un petit mouvement, directement là, on passerait à l'observation de micro-fissures dans notre mur en mortier de ciment. Et l'autre inconvénient est que le mur n'est pas écologique. Donc le mur émet beaucoup de CO2 parce que lorsqu'on parle du ciment, on va directement des CO2 plus les transports. Et troisièmement, c'est un mur qui n'offre pas un confort intérieur qui est sain. Donc comme vous voyez ici, c'est un mur qui est composé des joints en ciment ainsi que l'enduit ou les crépits en ciment. Normalement là, le mur aura une grande conductibilité de la chaleur et cela pourra directement affecter l'intérieur du bâtiment. Alors on va maintenant voir les avantages et les inconvénients du mur en mortier de terre. Comme je peux le dire, les inconvénients de mur en mortier de terre sont comme les avantages de mur en mortier de ciment. Et normalement, les inconvénients de mur en mortier de ciment sont comme les avantages de mur en mortier de terre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des avantages de mur en mortier de terre, on voit directement que les murs, son premier avantage et qui facilite beaucoup son utilisation et qui peut l'approprier en tant que mur dans notre conception moderne, même si ça fait trop longtemps que le mur a été comme si banni. Et si l'on voit quelqu'un construire avec un mortier de terre, directement les gens pensent que c'est un problème financier, or pas, ce n'est pas ça. Donc, son premier avantage est qu'il a d'abord un coût de construction qui est très bas parce qu'on utilise des matériaux qui sont 100% locaux et la terre qu'on utilise est presque gratuite. Son autre avantage est qu'il a une bonne écologie parce que quand on construit avec la terre, ce sont des matériaux qui sont 100% locaux. On n'utilise ni produits chimiques ni composants chimiques et cela réduit l'impact ou l'émission de CO2 dans l'environnement. Son autre avantage est que c'est un mur qui offre un confort intérieur qui est sain parce que lorsqu'on parle de la terre ou le sol a une densité en eau qui est très élevée. C'est ça qui cause à ce qu'un mur en mortier de terre sèche plus lentement que celui en mortier de ciment. Et ça, c'est l'une de ces inconvénients parce que si on est en saison pluvieuse, normalement, ça rend un chantier un peu difficile à arriver au bout parce que vous voyez quand il y a une pluie qui tombe et qu'on vient d'exécuter ou de construire en pas moins d'une heure de temps un mur en mortier de terre, ça, déjà, ça cause problème pour le constructeur ainsi que pour l'ingénieur. Et son autre avantage est qu'un mur en mortier de terre a des joints qui sont plus souples. Pourquoi? Parce que les joints sont réalisés et plus particulièrement en argile. Et vous connaissez la densité ou même l'importance de l'argile qui est le contraire d'un mur en mortier de ciment. Donc même s'il y avait un petit tassement dans les sols, le mur serait plus agile à réagir face à cela. Et pour cela, on investira directement d'avoir de micro-fissures dans notre mur. Son autre avantage, et le dernier, est qu'il favorise l'économie locale et rend les savoir-faire traditionnels et modernes plus attrayants. Maintenant, passons à ses inconvénients et qu'il est trop lourd. Parce que lorsqu'on construit avec la terre,
comme je vous l'ai dit, la terre a une densité en eau qui est très élevée. Cela rend un mur en mortier de terre très lourd par rapport à celui en mortier de ciment. Et donc, c'est pour cela qu'il n'est pas conseillé pour des ouvrages qui dépassent plus d'un niveau et qui nécessitent un entretien au moins à chaque 10 ans. Parce que si nous observons quelques fissures dans un mur en mortier de terre, il faut directement pas même attendre réparer ces fissures. Parce que cela pourrait entraîner une fissure ou un déséquilibre d'étanchéité et là on observerait trop d'humidité dans nos maisons. Elle nécessite aussi un processus de construction et un chantier plus lent. Parlons des saisons à forte intensité de pluie. Donc si il y a une pluie très fréquente, cela entraîne l'arrêt des travaux parce que on ne construit pas la terre, il y a une grande pluie qui est en train de pleuvoir, c'est pour cela, ça c'est vraiment un inconvénient à ne pas négliger. Son autre inconvénient est qu'il a une sensibilité à l'humidité s'il n'est pas bien protégé. Son autre inconvénient est que ces murs, dans notre époque, maintenant dans le temps que nous vivons pour le présent, est qu'il est moins moderne aux yeux de certaines personnes. Pourquoi? Comme je l'ai dit si haut, beaucoup de gens pensent que construire avec un mortier de terre, c'est soit on n'est pas meilleur financièrement, soit on n'a pas de capacité très suffisante pour aboutir à un bon produit. Mais ce que je pourrais conseiller aux nombreux maîtres d'ouvrage, c'est que construire avec un mur en mortier de terre n'est pas une erreur en ingénierie. Mais justement, pour construire avec un mur en mortier de terre, la seule chose qui fera mettre en accent, c'est que vous devrez seulement utiliser un soubassement ou réaliser un soubassement qui a une bonne durabilité ainsi qu'une bonne résistance, notamment au tassement des sols, aux remontées capillaires et même avoir une structure qui est stable. Mais c'est pour ceux qui viennent construire des maisons soit en rez-de-chaussée ou soit en R+1. Mais aller au-delà de ces niveaux d'étage, c'est le mur en ciment qui est entièrement recommandé. Maintenant, pour passer au nécessaire, maintenant on va voir les comparatifs des prix en comparant le prix au mètre carré de mur en mortier de terre et celui en mortier de ciment. Bon, je vais préparer une petite feuille qu'on va exploiter ensemble et la feuille je l'ai mise dans la description. Vous pouvez directement la télécharger après cette vidéo et même ne quittez pas parce que c'est le point le plus crucial pour nous en tant qu'ingénieur à prendre en compte, surtout sur les coûts de la réalisation des maisons à usage d'habitation. Maintenant, ensemble, voyons le comparatif de prix. Voici la feuille que je préparais et on va passer directement à voir le format de briques que j'ai utilisé. Ce sont les formats 20-10-5 et après on va prélever les différents prix de matériaux. Donc j'ai mis le prix d'une brique, donc une pièce de brique, le prix pour une benne de 3 mètres équipe que de 120 000. Et comme vous le voyez, je transforme tout ça en prix d'une unité parce que ce qu'on va chercher, c'est le comparatif de prix au mètre carré de mur en mortier de terre et celui en mortier de ciment. Même pour les gros sables c'est pour les mortiers, les sables fins c'est pour l'enduit. Je précise mis le prix d'une benne qui a une volume de 3 mètres équipe et je cherchais le prix de mètre équipe, donc j'ai divisé le prix total de la benne divisé par son volume pour trouver les volumes d'une unité ou le volume de mètre équipe. Maintenant, le prix d'une benne en mortier de terre et le prix d'un sac de ciment de 50 kg. J'ai mis 22 000 francs. Bon, c'est le prix des ciments ici chez nous. Notamment au Congo, j'ai cherché aussi le prix d'un kilogramme de ciment qui s'élève à 440 francs. Et là, maintenant, on descend aussi sur la main d'œuvre. Comme je le précise bien ici, pour la main d'œuvre, j'ai utilisé un maçon et un aide-maçon. Ça, c'est pour le planning ou l'exécution des travaux. J'ai pris quelques temps d'exécution moyen. Ça, c'est standard. Même en France, on utilise le même temps d'exécution moyen, même si ça peut varier dépendamment des circonstances. Donc, pour la maçonnerie en brique, j'ai pris 9 heures. Pour l'enduit intérieur, j'ai pris 1,5 heures. Pour l'enduit extérieur, j'ai pris 2,5 heures. Puis là, je vais calculer maintenant les temps d'exécution totale qu'il nous faudra pour exécuter 1 mètre carré de maçonnerie. Donc, on mélange l'enduit, la maçonnerie, tout. Donc, j'ai additionné le temps d'exécution, j'ai divisé par le nombre d'ouvriers parce que nous avons
des ouvriers, le passoire des maçons. Donc, j'ai trouvé 6,5 heures pour l'exécution totale de ces travaux. Et puis maintenant, là, je descends un peu sur la durée du travail. Ça, c'est la durée du travail dans une journée ici chez nous. On travaille maximum 8 heures par jour. J'ai aussi mis les coûts pour un maçon et les coûts pour un aide-maçon. Pour le maçon, c'est 11 000 et pour l'aide-maçon, j'ai pris 6 000 francs. Après, j'ai pris les coûts total. Et comme vous le voyez, les 11 000 et les 6 000, c'est les coûts pour 8 heures du temps par jour. Donc, le coût total pour 8 heures du temps par jour pour les deux, j'ai trouvé 17 000 francs. Et donc, là, maintenant, pour trouver l'argent ou les prix à payer pour 6,5 heures, j'ai pris seulement les coûts total fois 6,5 heures divisé par 8. Donc, la main-d'œuvre s'élève à 13 812,5 francs. Donc là, maintenant, on va chercher maintenant le devis quantitatif et estimatif du prix au mètre carré d'un mur en morceau de ciment. Donc là, je pris un volume de mètre cube, un mur à une hauteur de mètre et une largeur de 20 cm. Là, on va passer directement à trouver une longueur parce que le mètre carré sera calculé sur la longueur et j'ai le volume qui est égal à la longueur fois la hauteur fois l'épaisseur. Donc, on prélève la formule de la longueur qui sera égale au volume divisé par l'épaisseur fois la hauteur. Donc, j'ai trouvé 1 mètre divisé par 1 fois 0,1. J'ai trouvé 5 mètres de longueur. Maintenant, la vidéo présente que j'ai fait, je vous ai expliqué comment trouver la quantité de ciment, briques et sable pour un meilleur amortir des ciments. Si vous l'avez bien suivi, vous allez comprendre comment j'ai procédé ici. Donc, j'ai pris, parce que j'ai utilisé des murs à grand format, dont les briques occupent un volume de 70%, c'est le volume total du mur. Et comme on a un mur de mètre cube, donc on va trouver le nombre de briques par mètre cube qui sera de 0,7 parce que c'est 70% de mètre cube, c'est 0,7 mètre cube divisé par la dimension de la brique. Donc le 20 fois 10 fois 5, donc on a trouvé 700 briques par mètre cube. Maintenant pour trouver 700 briques par mètre carré, j'ai pris les 700 briques par mètre cube et divisé par la longueur, trouver les 5 mètres qu'on a trouvé ici pour trouver le nombre de briques par mètre carré. Donc là pour l'exécution des 1 mètre carré de mur en briques et à la dimension 25, on va utiliser 140 briques par mètre carré. Maintenant, pour les mortiers, c'est 30% du volume total du mur, pardon. Et donc là, on a 0,3 mètre cube divisé par 1. Donc c'est 0,3 mètre cube par mètre cube. Et là, pour le volume du mortier par mètre carré, on va se diviser ça par la longueur. On va trouver 0,06 mètre cube par mètre carré. Donc là, ça sera les morceaux de ciment utilisés pour 1 mètre carré de réalisation. Et le volume total du mortier maintenant trouvé, c'est le volume qu'on a pu trouver ici par mètre carré. Donc le volume total du mortier sera égal de 0,06 mètre cube. Là, on va passer maintenant à la calcul de la quantité de ciment. Et pour l'exécution d'un mortier en ciment pour le mur en brique, on utilise souvent un dosage standard de 10 à 50 kg par mètre cube. Et après, maintenant, la quantité de ciment, ça sera égal au volume du mortier fois les dosages. Donc, puis les dosages de 50 et le volume du mortier de 0,06. Donc, on a trouvé combien? 15 kg de ciment. Et puis maintenant, on va passer sur la quantité du sable du ciment pour l'enduit. Donc là, l'enduit intérieur a une épaisseur de 0,015 mètres. Les dosages qu'on utilise souvent pour l'enduit intérieur, c'est de 300 kg par mètre cube. Et l'enduit extérieur aussi a une épaisseur de 0,025 parce qu'il a une grande épaisseur par rapport à celui de l'enduit intérieur parce qu'il est très exposé aux différentes intempéries, même aux pluies et au vent et aux humidités aussi. Et c'est pourquoi on utilise une grande épaisseur et un dosage élevé par rapport à l'enduit intérieur. Donc, la surface d'application, comme vous savez, on cherche et les prix au mètre carré. Donc, la surface d'application sera 1 mètre carré. Et on a après l'utilisation du sable fin. Donc, la quantité totale du sable fin pour l'enduit. Donc, pour le sable, pour l'enduit intérieur, on prend seulement son épaisseur multiplié par la surface pour trouver le volume. C'est 0,015. Et pour l'enduit extérieur, c'est aussi la même chose. Donc, le volume total du sable, on prend la somme des D. C'est ça que j'ai utilisé ici. 0,015 plus 0,025. Donc, j'ai trouvé 0,015.
0,4 mètres cubes. Et maintenant, on va trouver la quantité totale du ciment. Et comme j'ai trouvé le volume du mortier intérieur qui était de 0,015, je vais les multiplier fois son dosage comme je l'ai fait sur le mortier en ciment. Vraiment pour l'enduit extérieur, pour trouver le ciment, c'est juste le volume de l'enduit extérieur fois son dosage qui est de 350. Donc là, j'ai trouvé 8,75 kg. Et pour maintenant, le total ciment pour l'enduit, vous additionnez seulement la somme de deux ici, directement, vous allez trouver le ciment total. Et donc là, le ciment total pour la réalisation de ces murs. Donc maintenant, vous prenez les ciments pour la réalisation des enduits intérieurs et extérieurs, vous additionnez plus le ciment pour la réalisation des joints ou du mortier. Et donc là, j'ai trouvé combien? J'en ai trouvé 28,15 kg. Et directement, là, on va passer maintenant au devis estimatif. Donc, nous avons trouvé 140 briques, 140 unités par mètre carré. Pour les gros sables, on a trouvé 0,06 mètres cubes de sable. Pour les sables fins, pour l'enduit, l'écrivain, c'est 0,04. Et vraiment, pour les ciments total, pour l'exécution d'un mètre carré de mur de ciment, je l'ai mis ici, c'est les 28 que vous voyez ici. Donc, je l'ai mis là. Maintenant, j'ai pris les unités comme je les transformé là-haut. Ça, c'est le prix d'un kilogramme de ciment. Ça, c'est le prix d'un mètre cube de sable fin. Ça, c'est le prix d'un mètre cube de gros sable. Et ça, c'est le prix d'une pièce de briques. Puis maintenant, on cherche le prix total. Et puis après, maintenant, on fait la totalité du coût de matériaux. C'est 88 996 francs. Et puis maintenant, la main d'œuvre, on a déjà calculé là. Puis maintenant, les déboursés, c'est que ça sera notre total ou des coûts de matériaux plus la main d'œuvre. Donc, la totalité du prix, nous trouvons combien? 102 778,5 francs. Et donc là, on va passer maintenant sur le mur amorcieux de terre qui est notre deuxième et dernier point. Aussi, c'est la même procédure. Le mur est 1 mètre cube, la hauteur 1 mètre, l'épaisseur 1 mètre. La longueur trouvée, c'est bon, c'est la même chose. Et puis maintenant, là, on va passer sur le mortier de terre. Comme on a dit sur des prix de gros format, c'est presque le même calcul. C'est toujours les 100 briques par mètre carré. Pour le mortier de terre, c'est toujours 0,3 mètre cube et 0,3 mètre cube par mètre cube et 0,6 mètre cube par mètre carré. Donc là, c'est les mortiers de terre pour 1 mètre carré. Et maintenant, on va calculer les sables de stabilisation. Bon, il y a des fois, on utilise la chaux et on utilise aussi les sables. Donc, pour stabiliser, pour que l'argile qu'on va utiliser soit un peu plus stable, plus résistant. Donc, les sables de stabilisation occupent, comme je l'ai mentionné ici, occupent 5% du volume total du mortier. Donc, notre volume total du mortier, c'est celui-ci, les 0,6 mètres cubes. Donc, on va seulement les multiplier par les 5%. Donc, on va prendre 0,06 fois 0,05. Donc, on aura 0,003 mètres cubes de sable de stabilisation par 1 mètre carré. Ça, ce sont de gros sables. Et pour l'enduit aussi, c'est presque la même chose, le même épaisseur, le même dosage. Mais maintenant, pour un peu renforcer le mien, vous pouvez prendre aussi un enduit intérieur de 350. Mais d'abord, on a utilisé 300 pour avoir une vision globale et claire sur la différence de prix pour la réalisation. Et là, le ciment, c'est presque la même chose pour l'enduit et les volumes du sable fin, c'est presque la même chose. Et là, maintenant, pour la quantité totale de l'enduit, on l'a fait pour le mur amorcé des ciments, c'est presque la même chose. Et là, maintenant, pour les ciments total d'exécution, ça sera seulement les ciments pour l'enduit, parce que là, pour les mortiers, on ne va pas utiliser du ciment. Donc, le ciment total pour l'exécution du mur amorcé des terres, ça sera de 13,25 kg. Et là, maintenant, on va passer au devis estimatif. Donc, pour les gros sables, ça sera seulement les sables de stabilisation. On a trouvé des 0,03 et on a l'unité pour 1 mètre cube. Et pour la terre, on a trouvé 0,06, on a aussi l'unité, mais pour les ciments, ici, c'est seulement pour les ciments de l'enduit, on a aussi l'unité. Donc, on multiplie pour trouver le prix total, puis on fait la somme totale de matériaux. On a trouvé que c'est 80 350 francs. Donc, on a l'addition plus les main d'œuvre pour trouver les déboursés secs. Nous avons trouvé 94 160,5
francs congolais. Et donc là, quand vous comparez maintenant ces prix total de 94 200 aux environs, en comparé avec ces prix de 102 778. Donc là, vous voyez déjà combien conclure qu'un mur en mortier de ciment est plus cher que celui en mortier de terre. Donc quand on mise sur l'économie en construisant des maisons qui n'ont pas plusieurs niveaux, donc on peut beaucoup miser sur un mur en mortier de terre. C'est plus économique, plus écologique, offre une bonne fraîcheur thermique, mais ça contribue aussi à la valorisation de l'économie traditionnelle et de l'artisanat moderne. Donc, les documents, comme je vous l'ai dit, je l'ai mis dans la description. Vous pouvez télécharger ces petits documents et voir les procédures de calcul. C'est comme Construction, votre humble serviteur. Cette vidéo vous a plu et a été très intéressante pour vous. N'oubliez pas de cliquer sur les boutons d'abonnement, sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, merci beaucoup pour votre attention et à plus pour beaucoup plus d'expérience.